Shalom peuple des dieux, bienvenue dans l'émission Découvre la parole des dieux. Je suis Maman Bibi Anissa. Nous allons parler de la maladie Covid-19 parce que cette maladie continue de faire ravage dans le monde. Quelles sont les causes, quelles sont les missions, quels sont les buts? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre. Et nous allons nous entretenir avec un homme des dieux. Il s'agit bel et bien du docteur Souvien Joseph, à qui je dis bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour Maman Bibi, nous allons bien par la grâce de Dieu. Et je crois que Dieu voulant, au cours de ces moments, nous allons partager un message prophétique à son peuple. Tout à fait. Et justement pour essayer un peu d'éclairer encore et apaiser les esprits face à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, tout ce que nous entendons au sujet de cette maladie Covid-19. Apaiser les esprits, surtout ça. Apaiser les esprits. On peut se serrer la main ou les coudes? Apaiser les esprits, cela n'a rien à voir avec désobéir aux autorités. Donc, apaiser les esprits consiste juste à savoir qu'est-ce que la parole dit au sujet de cela et qu'est-ce qui arrive, pourquoi c'est venu, ça a quelle mission et ça va pour atteindre quel but final. Vous voyez un peu? Et nous croyons avec ferme assurance que la parole de Dieu a toutes les réponses à toutes les questions qui sont posées. J'ai envie de dire amen. Commençons par les causes. Je dois dire les causes ou la cause? Il y en a beaucoup? D'abord, avant de parler d'une cause, de la cause d'une chose, nous sommes obligés d'abord de connaître l'auteur. Nous sommes censés d'abord connaître l'auteur de la chose. Vous savez, pour ne pas aller dans beaucoup de choses, aller tout droit au but, en fait, le monde parle trop aujourd'hui de Covid-19, le monde en parle trop, chacun a son explication, chacun a son point de vue. Et j'aimerais bien attirer l'attention du peuple de Dieu que nous ne sommes pas ici en train de donner des suppositions. Nous ne sommes pas en train de présenter des hypothèses, mais nous voulons présenter la parole de Dieu. Quant à tout ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu dit? Cela n'est pas une improvisation. Nous avons prié le Seigneur parce que c'est une chose qui nous a tous surpris. Les prophètes ne nous ont pas prévenus, mais gloire soit rendue au Seigneur, il a voulu que ça se passe ainsi. Les prophètes ne sont pas ceux qui nous préviennent, mais lui-même nous prévient quand il veut, c'est lui qui parle aux prophètes. Et nous avons un peu cherché le Seigneur dans la prière et dans sa parole, et il nous a éclairés. Alors nous voulons partager cet éclairage avec son peuple. C'est la raison pour laquelle cette émission a été organisée. Donc pour répondre rapidement à votre question, les causes, comme je l'ai dit, la cause ou les causes, si c'est beaucoup de causes ou il y a une seule cause, d'abord, avant d'y arriver, il faut d'abord qu'on parle de l'auteur. Qui est l'auteur de cette maladie, de cette pandémie Covid-19 qui fait rage dans le monde entier? Voilà. C'est de lui d'abord qu'on doit parler. Et l'auteur est? D'abord, je n'aimerais pas improviser moi-même. Quand nous voyons dans Lamentation chapitre 3, au verset Lamentation chapitre 3, ceux qui suivent peuvent bien trouver le verset. Lamentation chapitre 3, verset 37. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, qui est-ce qui dit une chose et elle arrive quand le Seigneur ne l'a point commandé? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et le bien? Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il? Un homme à cause de la peine de ses péchés? Recherchons nos voies et scrutons-les. Retournons jusqu'à l'Éternel. Élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu dans les cieux. Nous avons désobéi et nous avons été rebelles. Tu n'as pas pardonné. Verset 43. Tu t'es enveloppé de colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué, tu n'as point épargné. Tu t'es enveloppé d'un nuage de manière à ce que la prière ne passât point. Et d'abord, d'après la lumière de ces passages, la Bible est claire. Que ce soit le mal ou le bien, c'est l'Éternel qui est le déclencheur. C'est l'Éternel qui est l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est le déclencheur des maux et le bien. Qui peut dire qu'une chose est arrivée sans que l'Éternel l'ait ordonné? Vous voyez? C'est que nous arrive à conclure que? Selon la parole de Dieu, il faut que le monde sache. C'est que Dieu est l'auteur, déclencheur
de cette il a haussé le voile, docteur. Oui, il faut qu'on le dise. Mais vous savez, docteur, moi j'ai très envie de vous arrêter un tout petit peu. Il y en a qui seront vraiment surpris avec toutes les informations que nous avons. 800 morts dans 24 heures. Et aujourd'hui, la réponse est Dieu qui en est l'auteur. Comment comprendre? Cela est simple. D'abord, quand nous allons dans la Bible, souvent les gens ont une conception d'un Dieu Père Noël. Les hommes aujourd'hui... Mais il est bon, riche en bonté, lent à la colère. Les gens ont plus expressé la pensée d'un Dieu Père Noël. D'accord? Les gens ont oublié que Dieu n'est pas un Père Noël, mais Dieu est Dieu. En tant que Dieu, il est au-dessus de tout. Et le principe avec lequel Dieu fonctionne nous est révélé dans le livre d'Éphésiens. Il fait toutes choses selon les bons conseils de sa volonté. Et il a toujours le dessein qu'il veut atteindre dans tout ce qu'il fait. Le monde aujourd'hui oublie de plus en plus Dieu. Aujourd'hui, le monde voit plus les hommes, il voit plus les causes qu'ils peuvent expliquer. Mais il y a une cause qu'aujourd'hui, la majorité des hommes, à cause de la science, à cause de l'intellectualisme qui commence à prévaloir, Dieu commence à être oublié. La terre appartient à Dieu. Le monde appartient à Dieu. Il est le maître de la maison qui est le monde. Personne ne peut entrer dans sa maison et faire des choses sans que lui le lui permette. Parce qu'il n'est pas un père fatigué, c'est un père tout-puissant. Et donc, quand nous voyons par exemple l'histoire de Job, le malheur est arrivé dans la vie de Job. Mais la Bible nous dit clairement que c'est Dieu qui a envoyé Satan pour exécuter ses mal. Vous voyez un peu? Et quand Job a commencé à se plaindre, depuis Job chapitre 2 jusqu'à Job chapitre 37, les amis de Job sont venus, Élihu est venu. Quand Dieu a intervenu au verset 38, il a dit: qui est en train d'obscurcir mes desseins par des discours sans intelligence? Job chapitre 38, verset 42, donc, verset 2. Donc Dieu avait un dessein. Dieu a exécuté cela, il avait un dessein à atteindre. Donc même quand nous voyons par exemple Jonas qui voulait fuir la face de la colère de Dieu, il s'est rendu, Dieu l'envoie à Ninive, lui il va aller à Tarsis, il prend un bateau, la Bible dit, une tempête s'est soulevée et les gens ont perdu des choses. Et une tempête qui a failli faire perdre plusieurs. Et la Bible dit que c'est Dieu c'est lui qui avait déclenché pour transmettre un message à Jonas. Donc, au fait, le monde doit revenir d'abord. J'aimerais que le monde entier m'écoute. Que le monde doit revenir à comprendre que Dieu est le maître, il est le chef. La terre lui appartient. C'est à lui qu'appartient la domination de toutes les nations. Il est le roi. Il règne sur les règnes des hommes. Et aucune chose, bien ou mal, ne peut arriver sans que lui, le Dieu tout-puissant, ne soit d'abord à l'auteur. Et il a un dessein ou des desseins qu'il veut atteindre à chaque fois qu'il déclenche soit un mal, soit un bien. Et ce sont ces desseins que nous allons apprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu va atteindre derrière tout ça? Voilà. Et si on peut déjà répondre à la question? D'abord, avant... Parce que déjà, la réponse à la première, elle est un peu choquante. Hein? C'est Dieu. C'est Dieu. Et pour quelle mission? Pour prouver quoi? Pour faire comprendre quoi? La réponse simple à cette question, c'est que d'abord, Dieu ne fait rien pour rien. Dieu fait tout pour un but. Il a un but qu'il va atteindre. Dieu ne fait rien pour rien. Nous n'accusons pas Dieu, mais nous disons seulement ce que Dieu a fait. Dieu en est le déclencheur. Mais maintenant, la deuxième question à laquelle j'aimerais répondre, c'est pourquoi est-ce que Dieu, ou en d'autres termes, qui est si Dieu est l'auteur, est-ce qu'il est aussi l'exécutant direct de cette pandémie? En lisant les Écritures, nous allons nous rendre compte que lorsqu'il s'agit d'un plan négatif, le Seigneur a quelqu'un qui l'utilise pour exécuter ses plans. Et c'est quelqu'un qui l'utilise s'appelle le diable. Tel que dans l'histoire de Job. On va prendre l'histoire de Job, mais beaucoup d'histoires encore dans la parole de Dieu. J'aimerais parler un peu aux prophètes qui nous suivent en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un petit problème avec le prophète. Beaucoup de prophètes ne prophétisent pas selon l'analogie de la foi. Paul dit que celui qui prophétise le fait selon l'analogie de la foi. Vous pouvez être en train de prier et que vous voyez dans une vision, on vous montre un démon ou un sorcier, ou une voix qui vous dit Satan est en train de faire ceci, est en train de faire cela. Ça ne veut pas dire que Satan est devenu tout puissant, il décide quand il veut faire une chose, il le fait. Non. Satan est l'exécuteur de la volonté négative de Dieu. Ok.
Dans la vie de Job, c'est Satan qui a exécuté ses malheurs. Mais c'est Dieu qui a permis à Satan d'exécuter ses malheurs. Pourquoi? Parce que Dieu avait un dessein à atteindre. Vous voyez un peu? Donc, l'exécuteur de ses plans est l'ennemi. Nous pouvons prendre Job chapitre 1, verset 12, et Job chapitre 2, verset 6. Satan est allé là, ils ont causé et tout. Et il a exécuté le mal. Donc, Dieu est l'auteur, Satan est l'exécuteur, et il est sous l'ordre de Dieu. Et Dieu a envoyé Satan pour exécuter ses malheurs sur la terre, parce que Dieu a un dessein à atteindre. Il va atteindre son but. Il a des buts qu'il va atteindre. Et que personne ne s'élève pour obscurcir les desseins de Dieu par des discours sans intelligence. Que nous devenions sages. C'est un peu ce que Jacob et comment Jacques est en train de nous dire dans Jacques chapitre 1. Il dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu. Vous voyez? Il nous accorde sagesse. Dieu veut que nous soyons sages, que nous comprenions ce qu'il fait, alors nos esprits seront apaisés. Donc, il a un dessein qu'il va atteindre. Résumé, Dieu est l'auteur. Il exécute ça par le canal du diable. Donc, il utilise l'ennemi pour exécuter son plan. Voilà un peu. Voilà. Mais il a un but qu'il veut atteindre dans tout cela. Voilà. Et docteur, si on parlait déjà de mission, moi je voudrais ouvrir une parenthèse que je vais fermer tout de suite d'ailleurs. Il y en a qui sont d'avis que la maladie a été inventée par un groupe de gens pour atteindre un but. Et là, vous êtes en train de nous dire tout à fait autre chose. Et le point de vue à retenir, c'est lequel? Le point de vue à retenir. De façon vraiment brève. J'ai aimé votre introduction, vous avez salué le peuple de Dieu. Alors, je m'allais dire au peuple de Dieu, nous devons réfléchir selon la parole de Dieu. D'accord? C'est que déjà commencer à voir qui sont les hommes qui ont fait ça, qui sont les hommes qui ont fait ça, qui ont déclenché cela. Les hommes ont fait ci. C'est déjà ta pas côté par rapport à la vision de Dieu. Dieu ne veut pas que nous pensions de cette manière. Je donne un exemple simple. Dieu permet à Satan, il dit va toucher Job parce que Dieu a un dessein. D'accord? Satan est celui qui vient toucher Job. Il commence d'abord à toucher ses biens. Job chapitre 1, verset 17, la Bible dit les Chaldéens sont venus. Là, quand le premier malheur est arrivé à Job. La Bible dit les Chaldéens sont venus. C'est le témoignage d'un des serviteurs de Job qui était en train de garder les troupeaux de Job et tout. Il dit Job, une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Les Chaldéens sont venus. Ils ont enlevé tes troupeaux. Ils ont fait passer tous tes serviteurs par le paix. Et je suis resté le seul à s'enfuir. Dieu a permis à Satan. Satan a utilisé des hommes. Les hommes ont exécuté. Mais quand vous lisez le livre de Job, vous ne verrez nulle part. Job dit, Seigneur, regarde les Chaldéens, ce qu'ils m'ont fait. Seigneur, oh, qu'est-ce qui se passe avec les Chaldéens? Non. Et en fait, notre problème n'est pas de savoir qui a fait ça, qui a exécuté. Ce n'est pas ça notre problème. Nous savons avec certitude, parce que le monde appartient à un grand Dieu. Amen. Jésus a dit quand il a quelque chose entre ses mains, personne ne prend cela. Il est plus grand que tous. C'est ce que beaucoup de gens ignorent maintenant. Si les hommes ont fabriqué cela, c'est leur problème. Si c'est une maladie qui provient des animaux, c'est une maladie naturelle. C'est leur problème. On ne doit pas s'intéresser à tout ça. Nous devons retourner à la source. Nous savons que dans ce monde, il y a un Dieu à qui appartient toute chose. Il ne peut permettre aucune chose. Aucune chose ne peut entrer dans ce monde et commencer à se manifester sans que lui, le grand Seigneur, ne le permette. Alors parlons de ces dessins, docteur Souvien-Joseph. Quant aux dessins, je vais résumer ces dessins en trois. Il y a trois dessins de Dieu. Trois classes même de dessins. Il y a, je dirais, trois principaux dessins que Dieu va atteindre au cours de ceci. Et c'est un message prophétique à toi qui nous suis. Écoute ça très attentivement. N'écoute pas ça comme une exhortation. Le Seigneur veut nous parler là, afin que nous sachions exactement ce que lui va atteindre. D'abord, ces trois dessins sont répartis en trois classes de gens. Il y a un dessin pour le monde. Dieu a un but à atteindre. Il a un dessin vis-à-vis du monde. Quand vous dites monde, il faut voir qui? Les païens? Quand je parle du monde, ou tous les hommes? Je fais allusion à l'humanité tout entière, mais plus précisément les gens qui ne sont pas à Christ. D'accord. D'accord. Et deuxième type de dessin, deuxième dessin de Dieu, il veut l'atteindre vis-à-vis de ses serviteurs. De ses serviteurs, pasteurs, évangélistes, tout homme de Dieu, tout ministre, tout celui qui est dans le ministère de la parole et autre chose. Et principalement au ministère de la parole. Les serviteurs, peu importe, mais les serviteurs de Dieu.
Le troisième dessein est le dessein que Dieu va atteindre vis-à-vis de l'Église, qui est son corps, son Église à lui. Alors, c'est un peu sur ça que nous allons un peu développer cela, le dessein de Dieu. Par rapport d'abord au dessein de Dieu par rapport au monde. Au monde, quand je parle de monde, je vois la science, je vois la politique, je vois la philosophie, je vois la psychologie, je vois la médecine, tout ce qu'il y a dans le monde, tous les domaines du monde. Dieu a un message, d'abord pour le monde entier. Ces messages se trouvent dans Genèse chapitre 18, verset 20. Là, les trois anges sont venus, les trois hommes sont venus vers Abraham. La Bible dit qu'ils sont descendus pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Ils sont descendus vers Abraham et ils ont parlé un peu avec Abraham, ils ont mangé et tout. Maintenant, le Seigneur, pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils allaient vers Sodome. Le Seigneur s'est dit à lui-même, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Allez, commence à révéler à Abraham. Ok? Et nous croyons fermement que c'est ce que le Seigneur aussi a fait pendant que j'étais en train de le prier. Lui demander ce qui se passait. J'imagine que Dieu dit, cacherai-je à mon peuple ce que je vais faire? Non, Dieu ne cache pas son peuple. Eh bien, il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Oui. Et qu'est-ce que Dieu a montré dans ces passages-là, Genèse 18, chapitre 20? Dieu dit, le péché de Sodome est monté jusqu'à moi. Dieu va l'exécuter en jugement. Et mais il se dit, le péché d'abord de Sodome est monté jusqu'à moi. Selon Jean chapitre 6, 16, verset 9, aujourd'hui, le péché que le monde commet, c'est de ne pas croire au Fils de Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dieu a beaucoup de choses dans les cieux. Ok? Mais dans toutes les choses que Dieu a dans les cieux, c'est toutes les choses que Dieu possède dans les cieux. Ces choses se résument en deux. Les bonnes choses et les mauvaises choses. Ne vous étonnez pas que je vous dise que Dieu dans les cieux a aussi des mauvaises choses qui peuvent déclencher sur la terre. Si nous lisons Apocalypse, nous allons voir la colère de Dieu. Ce n'est pas une bonne chose. Mais la Bible dit que Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Cela ne veut pas dire que Dieu est vide en colère. On ne dit pas qu'il est vide en colère. Il est lent en colère. Mais il est plutôt lent. Il est plutôt lent. Mais c'est-à-dire la colère est là. Et la colère, je vous assure, n'est pas une bonne chose. Donc Dieu a deux choses. La colère et la miséricorde. Christ est la miséricorde de Dieu. Donc, lent en colère, riche en bonté. Christ est la bonté de Dieu. Et donc si Christ, qui est la bonté de Dieu, a été envoyé dans l'humanité pour que les hommes reçoivent la bonté de Dieu, qui est Christ, et les hommes refusent, qu'est-ce que ces hommes peuvent encore attendre de Dieu? Parce que Dieu n'a que bonté, colère. Christ est la bonté de Dieu. Il est envoyé sur la terre. Dieu dit, bon, j'ai deux choses, la bonté et la colère. Alors, prenez ma bonté et soyez sauvés. Le monde a rejeté la bonté. Tout ce qui reste au monde de recevoir maintenant, c'est la colère de Dieu. Et ce message, cette pandémie était un message clair au monde, qui ont refusé à cause du fait que le monde persiste dans son incrédulité. Jean 16, 9 dit, le Saint-Esprit convaincra le monde du péché parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Et ce message cette pandémie est en train de nous annoncer une chose. Laquelle? Croyez au Seigneur. Cette pandémie est en train de nous annoncer une calamité plus pire encore qui arrive. C'est semblable au bateau de Noé. Entrez dans l'arche. Il y a plus que ça, ce qui arrive. Il y a plus que cela. Qui est l'arche? Christ. Donc, vous allez être d'accord avec ceux qui disent que c'est un des signes qui prouve que Jésus revient bientôt? D'une façon brève, claire. Nous en parlerons peut-être à la troisième cause. Tout à fait. Mais ici, dans la première cause, disons au troisième dessein, mais si au premier dessein, le dessein de Dieu, premièrement, interpeller le monde. Interpeller. Quel type d'interpellation? Les gens parlent trop du péché. Non, le péché est monté. Oui, le péché est collé. Oui, ils n'ont pas tort. Mais tous ces péchés que vous voyez là, n'est pas ça le problème. Ça, ce ne sont que des fruits du péché. Si vous voyez le monde vivre dans ce type de péché, l'homosexualité, ça, ce n'est pas d'abord ce que Dieu voit. Ce sont les fruits. Le vrai péché du monde, c'est que le monde ne croit pas au Fils de Dieu. Okay. Si croyez au Fils de Dieu, toutes ces choses seront supprimées. Donc le plus grand message que Dieu annonce au travers de cette pandémie, c'est votre temps. Je n'ai que deux choses, bonté et colère. Maintenant, Christ est la bonté manifestée. Venez à lui. Si vous ne venez pas à Christ, tout ce qui reste, tout ce qui peut venir encore de Dieu dans ce monde, n'est rien d'autre que colère. N'est rien d'autre que colère. Et le deuxième dessein, toujours, oui. Je dirais même le deuxième point dans le premier dessein, qui est le dessein dit par rapport au monde. Le deuxième point, c'est appeler le monde à la repentance.
Donc, après vous avoir fait comprendre que vos péchés persistent, vous persistez plutôt dans votre péché, parce que vous ne croyez pas au Fils de Dieu, repentez-vous. Faites comme le roi de Ninive dans Jonas chapitre 3. Faites comme le roi de Ninive dans Jonas chapitre 3. Qu'est-ce qu'il fit, le roi, quand il a entendu la nouvelle? Dans 40 jours, Ninive sera détruit. Et les animaux n'ont pas mangé. Vous voyez? Maintenant même que le monde tourne encore vers le Seigneur, qu'ils acceptent le Seigneur, qui a ôté leur péché sur la croix, et qu'ils croient au message du sang de Christ, c'est le seul message de paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si le monde manque la paix, parce qu'il y a quelqu'un qui a porté le châtiment qui nous donne la paix. Croyez en lui. Si vous croyez en lui, vous serez en sécurité. Et le troisième point final dans ce premier dessin, c'est Dieu veut que le monde se détourne de son orgueil. Quand vous lisez Daniel chapitre 4, verset 25, vous allez vous rendre compte que le roi Nebuchadnezzar a eu une grande vision. Et cette vision concernait lui personnellement. Et Daniel lui a donné l'interprétation. Allez lire Daniel chapitre 4, vous allez comprendre tout ça. C'est que le roi Nebuchadnezzar avait atteint un standing, un niveau. Ok? Il était devenu le roi de toute la terre. Et la Bible dit, dans son orgueil, il commençait à se croire tout puissant. Ok. Il pensait que c'est lui maintenant qui était. La troisième interpellation que l'Éternel est en train de donner au monde quant à son dessein, c'est que le monde, maintenant, doit reconnaître que Dieu est au-dessus de tout. La science, la technologie, la médecine, le monde aujourd'hui a tellement développé. Et le monde a grandi dans son orgueil. Aujourd'hui, le monde se croit tout puissant, capable de tout. La science a oublié Dieu. Et maintenant, même si vous voyez dans des décennies passées, les décisions qui ont été prises par les gouvernements, dans les constitutions qui ont changé dans beaucoup de pays dans le monde, crachent sur Dieu ouvertement. Les hommes décident eux-mêmes, on doit faire ceci, nous-mêmes, on doit faire ceci, nous-mêmes. Et les hommes sont ils se croient maintenant aujourd'hui plus intelligents que Dieu. Dieu est venu, il a permis une chose qui a écrasé même le roi, il n'arrive pas à se lever. C'est exactement la même chose qui est arrivée au roi Nebuchadnezzar. Qu'on a coupé, lui qui était roi, mais qui était devenu comme un animal. Et la Bible a dit, le but de tout cela, c'était que, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Il faut que le roi qui nous suive, président de la République, président de l'Union européenne, président des États-Unis, peu importe, si votre orgueil augmente, Dieu vous rabaissera. Il est celui qui élève et qui rabaisse. Le troisième point sur le message du monde, c'est que le monde doit se rabaisser devant le Seigneur, s'humilier et reconnaître que Dieu est grand. Peu importe l'intelligence que vous pouvez avoir, le Seigneur est au-dessus de tout. Ce sont les 3 points du dessein que Dieu veut atteindre vis-à-vis du monde. Voilà, nous allons marquer une courte pause. Merci. Nous allons vous proposer un spot qui vous parlera d'un culte en famille. Et c'est vrai qu'avant de se séparer, on y reviendra pour vous donner un peu plus de détails. En ce moment de confinement, Dieu n'est pas confiné. Si vous ne pouvez pas aller à l'église bâtiment, elle peut venir dans votre bâtiment. Un programme est mis en place, un culte chez vous, un moment d'adoration et d'édification. Envoyez-nous votre numéro WhatsApp au 082 083 11 15. Nous allons vous contacter pour passer un culte avec vous chez vous dans votre salon. Et bien, nous attendons votre message. Soyez. Merci de rester avec nous. Voilà. Docteur Souvien-Joseph. Oui. 3 de ça. 3 de ça. Les 3e. Le 2e. 2e et puis 3e. D'accord. Le dernier point du 2e. On n'a pas parlé du 2e. Allons-y. D'accord. Le premier dessein de Dieu, oui. Dieu a un dessein qu'il va atteindre vis-à-vis du monde. Et ce dessein est celui-ci. Rappelez au monde qu'il n'a que 2 choses. Son Fils qui représente sa bonté et sa colère. Si vous ne recevez pas son Fils, il y a la colère qui vient. Dieu appelle le monde à recevoir le Seigneur de tout leur cœur. Quand ils recevront le Seigneur, ils se banaliseront, ils mettront à côté toutes sortes de péchés qui produisent comme le fruit disparaîtront à cause du Christ qui est le Fils de Dieu. Dieu appelle le monde à la repentance, c'est-à-dire à tourner vers le Seigneur. Et enfin, Dieu appelle le monde à renoncer à son orgueil, à s'humilier, à reconnaître qu'il est tout puissant et qu'il est capable de neutraliser encore, peu importe la puissance technologique que vous pouvez avoir, moderne, je ne sais de quelle manière, Dieu au-dessus de ton moderne. Et le deuxième dessein de Dieu, c'est le dessein de Dieu vis-à-vis de ses serviteurs. Ça, c'était le dessein pour le monde. Et maintenant, le dessein de vis-à-vis de ses serviteurs. 1 Roi chapitre 18 nous en montre très clairement.
c'est que en ces moments-ci, cette maladie est semblable à Jézabel, qui est en Israël. Comment ça? Elle est en train de couronner, elle règne, elle frappe tout le monde, elle domine sur tout le monde. Et qu'en est-il des serviteurs de Dieu? Il y a 2 types de serviteurs de Dieu. La Bible nous parle d'Abias, qui a pris 100 prophètes, qu'il a cachés dans le caverne. Et la Bible nous parle d'Élie, aussi lui à son tour, qui est allé se cacher à son coin. Il y avait 2 types de serviteurs de Dieu à cette époque-là où Jézabel a régné. C'est Covid-19 nous emmène tous au confinement. Et il y a 2 types de serviteurs de Dieu maintenant qui se sont confinés. Il y a les uns qui sont comme les 100 prophètes qui se sont cachés. Il y a d'autres qui sont comme Élie qui se sont cachés. Dieu dit à son peuple, Dieu veut informer à ses serviteurs que ces confinements pour vous ne soient pas comme le confinement des 100 prophètes qui se confinent et ils ont peur que Jézabel les tue. Non. Que ce soit comme le confinement d'Élie qui se confine parce qu'il se prépare pour sortir et faire revenir le peuple de Dieu à la voie. C'est là le message de Dieu. Confinez-vous, préparez-vous, devenez de plus en plus efficaces. Et ensuite, sortez, faites revenir mon peuple. Avec la puissance d'Élie. Et de cette façon, vous exterminerez le message des prophètes de Baal. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, si Dieu permet, on pourra même en parler. On pourra même en faire toute une émission pour parler de ce qui s'est réellement passé et de ce qui se passe maintenant. Corona est semblable à Jézabel maintenant. Et les serviteurs des 2 sont semblables à ces 2. Ils sont maintenant répartis en 2. Ceux qui sont gardés par Abias et Élie qui s'est gardé. Nous tous, nous sommes en confinement parce que nous avons obéi aux ordres des autorités. Mais maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans ces confinements? Nous sommes en train d'attendre que les choses aillent bien. Alors on doit se distraire sur Internet pour chercher un peu à ne pas perdre les fidèles. À ne pas perdre les fidèles. À ne pas perdre les tacs. Oh, il faut se détendre et tout, rester à la maison. Non, nous sommes à la maison comme Élie. Nous ne sommes pas à la maison comme les 100 prophètes gardés par Abias. Nous sommes comme Élie. Nous préparons. On sait que nous savons une chose. Nous sommes en train de nous préparer pour sortir et neutraliser les 100 prophètes de Baal, les 400 prophètes de Baal. Ça, c'est le message de Dieu pour le serviteur. Et c'est le dessein de Dieu. Que son peuple, ses serviteurs se préparent et deviennent efficaces afin d'affronter l'ennemi qui est sur le terrain. Et le 3e dessein que Dieu veut atteindre au travers de cette pandémie, c'est le dessein de Dieu vis-à-vis de l'Église. Okay. Son dessein vis-à-vis de l'Église se résume dans Matthieu chapitre 24 au verset 32, je crois. Matthieu chapitre 24 au verset 32. Jésus dit, instruisez-vous par la comparaison du figuier. Lorsque vous voyez que ses feuilles deviennent tendres, sachez que l'été est proche. Cette pandémie, je m'adresse maintenant aux enfants de Dieu. Écoutez-moi, chers enfants de Dieu. N'ayez pas peur. Vous êtes chrétiens, ne tremblez pas. N'ayez pas peur. Que les gens ne vous fassent pas peur. Que les gens ne vous fassent pas croire que vous êtes mort. Il n'y a aucun malheur pour vous derrière tout ça. Le Seigneur vous aime tellement et que cette pandémie qui est mondiale a un dessein merveilleux pour nous, enfants de Dieu. C'est quoi le dessein de Dieu? Dieu nous a déjà dit, avant de venir, avant que le Christ nous revienne, il va utiliser un moyen pour nous parler. C'est un peu comme Pierre. Lorsque le Seigneur Jésus a été arrêté, avant qu'il ne soit arrêté, le Seigneur lui avait donné un signe. Sachant qu'à un moment, Pierre sera distrait. Il lui a donné un signe. Il dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu me régneras. Le coq était comme celui qui a été destiné par Dieu pour rappeler à Pierre qu'il s'était un peu écarté, afin qu'il nous revienne. Il lui avait donné un signe. De la même manière, nous aussi, Dieu nous a dit, il y aura des choses terribles qui vont venir dans le monde. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des maladies, il y aura de la famine partout, il y aura tellement de choses qui vont venir. Il dit, quand vous voyez ces choses, sachez justement que l'été est proche. C'est tout. Ça ne veut pas dire, quand vous voyez ces choses, commencez à pleurer, non. Commencez à dire, Seigneur, non. Sachez justement qu'une chose, que l'été est proche. Cette pandémie est en train de nous annoncer la venue de notre Seigneur. Quand nous voyons cela, nous devons adopter 2 attitudes. La première, l'attitude de louange. L'attitude de louange, pourquoi? L'attitude de louange à la gloire de celui qui vient. Maintenant que l'Église commence à louer le Seigneur qui a dit qu'il vient.
Pourquoi? Parce qu'il avait dit qu'il nous donnera un signe. Quand j'entends les cris des morts, des gens qui meurent, je ne me réjouis pas de ceux qui meurent. Même moment, quand je me retourne dans la parole de Dieu, je me réjouis. Qu'est-ce que je dis? Seigneur, merci. Merci parce que tu viens. Tu avais dit que ceci arrivera et ça me fera connaître que tu viens. Et la deuxième attitude, docteur? Et la deuxième attitude consiste à maintenant regarder au Seigneur et dire, Dieu, nous avons capté le message. S'il te plaît, accorde au monde la repentance et aie pitié du monde. Nous devons prier afin que le Seigneur enlève ces malheurs qu'il y a dans le monde. Dieu ne peut que nous écouter. La deuxième attitude consiste à l'attitude que Moïse a eue. Lorsque le peuple d'Égypte a été frappé par toutes sortes de plaies, c'est Moïse qui a arrêté le plaie. Le plaie venait de l'Éternel. Dieu écoutait Moïse quand il intercédait. Vous comprenez? Et de même, nous devons prier. Seigneur, fais quelque chose. Et prier, mais dans la compréhension. J'ai compris et je prie. Oh Seigneur, j'ai capté le message, tu arrives. Et je prie. Cela sera un geste semblable à Jonas dans le bateau. Ah, il y a toujours des bruits. Quand il a compris, il s'est jeté, il s'est sacrifié. Qu'est-ce qui est arrivé? Et maintenant Dieu dit, comprenez, ne tremblez pas. Ça, c'est pas une prière à faire. Maintenant, la prière à faire, c'est, oh Seigneur, ta parole est vraie. Tu avais dit que ceci arrivera et c'est arrivé. J'ai compris, tu m'interpelles de me préparer, d'être toujours prêt. Je me prépare encore, Seigneur. Et puis après, ô Père, aie pitié du monde. Enlève ses malheurs. Je nous rassure, avec la compréhension, Dieu enlèvera ces malheurs qui est en train de s'abattre sur la terre. Pour résumer tout ce que je viens de dire, je vais résumer ça en ceci. Quel est le but de toute cette pandémie? En un mot, je dirais que cette pandémie a un but principal. Ce but est celui-ci. Rappelons au monde que la Bible est la parole de Dieu. Rappelons au monde que la Bible est la parole de Dieu. Et que la Bible ne trompe point. Tout ce qu'elle dit est vrai. La preuve en est, c'est l'accomplissement. On voit l'accomplissement de la parole de Dieu. On doit rappeler au monde que la Bible... Et enfin, appeler les hommes à croire à ce que la Bible dit. À ceux qui ne croient pas, croire au Seigneur. À ceux qui croient, louer le Seigneur. Amen. Voilà le but. Docteur Souvien, j'ai beaucoup aimé, vous l'avez dit avec beaucoup de conviction. N'ayez pas peur. Et que direz-vous de gestes barrières? C'est laver les mains, c'est protéger, éviter. En rapport avec tout cela, je n'ai qu'un seul mot. Il faut dire, moi je suis un enfant de Dieu, j'ai le sang de Jésus sur mes mains, je peux ne pas les laver. Je vais dire quelque chose de simple. Laver les mains, ne pas se serrer les mains, garder une distance de 1 mètre, on a respecté. Qui a dit cela? Les autorités. Les autorités. Et qu'est-ce qu'elle veut nous dire au sujet des autorités? Par rapport aux autorités. Il faut obéir aux autorités. Donc je dirais aux enfants de Dieu, nous devons obéir aux autorités, c'est tout. Mais obéissez aux autorités. Mais n'oubliez pas ceci. Seul Dieu peut vous épargner de tout cela. Je vais donner une indication simple. Dans la Bible, les pharisiens, avant de manger, se lavaient les mains à tout moment. Et ils étaient étonnés de voir qu'il y a une tradition qui a été instaurée. Les disciples de Jésus ne l'observaient pas. Je n'encourage pas les gens à ne pas se laver les mains, non. Mais les disciples de Jésus ne l'observaient pas. Ils sont venus auprès de Jésus. Seigneur, tes disciples ne lavent-ils pas les mains? Comment ça? Et qu'on sort. Jésus les regarde et dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Je ne dis pas aux gens, ne lavez pas les mains pour vous appuyer sur ce verset. Non. Mais qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire ceci. Vous pouvez vous laver les mains. Si Dieu décide que cette maladie vous atteigne, ça vous atteindra. D'accord? On a beaucoup d'exemples qu'on peut illustrer cela. Obéissez aux autorités. Mais placez toute votre confiance au Seigneur. Et adoptez cette attitude qui pourra mieux vous garder. Oui. Obéissez aux autorités. Voilà ce que Dieu nous recommande dans sa parole comme mesure préventive aussi, que nous devons prendre. C'est quoi cette mesure préventive? Rester à la maison spirituelle, la maison de notre esprit. Appliquer les sangs de l'agneau. Et dans la maison, commencer à manger l'agneau, la Pâque. Ce qu'il a fait. Voilà, chrétien. Ça, c'est la mesure préventive la plus sûre. Reste dans l'esprit. Et deuxièmement, applique les sangs avec l'hysope. L'hysope est le symbole de la foi. Et que par ta foi, applique les sangs de Christ. Comprends que le châtiment qui frappe le monde, Christ a déjà été châtié par coronavirus à ta place. Amen. Et enfin, mange l'agneau. C'est-à-dire, loue le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et docteur, lave les mains, obéis aux autorités. Docteur, très très rapidement,
Que direz-vous au sujet de la fermeture des églises? Il y a eu polémique, hein? Il y en a qui ont dit qu'il fallait que les églises restent ouvertes parce que c'est un vrai combat spirituel. Il y en a qui ont dit que ça fait partie des précautions à prendre. En une seconde. En une seconde, oui. Je dirais que Dieu veut lancer aussi un message aux églises bâtiments. Juste les faire comprendre que vous devez revenir au vrai culte. Les enfants de Dieu ont perdu le vrai culte pendant un temps. Ils étaient devenus des dimanche, je pars à l'église. Lundi, je pars à l'église. Je pense que Dieu a utilisé les autorités de cette façon pour amener chaque enfant de Dieu à comprendre et à réaliser que le culte, le vrai culte n'est pas ce que nous allons faire là-bas à l'église. Oui, la communion entre nous est très importante, mais voilà ce qui compte le plus, moi et le Seigneur. Je crois, à mon avis, que Dieu veut restaurer le cœur de son peuple, ramener encore le cœur de son peuple à lui et non pas au bâtiment. Nous allons profiter de votre présence, homme de Dieu. Oui. Nous allons vous demander de prier, mais prier pour ceux qui sont malades. Parce qu'on a peur de la maladie, on ne veut pas être atteint, mais quand on est malade, il faut attendre la mort, ou il faut espérer encore, prier encore, attendre encore que le Seigneur fasse quelque chose. Priez spécialement pour ceux qui sont atteints de la coronavirus. Déjà, il y a un sujet qui avait fait débat lorsque vous avez parlé de ça sur les nets. Vous avez demandé à ce que ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints du coronavirus, qui vous contactent pour que vous puissiez prier pour eux. Il y en a qui étaient choqués. Je ferme cette parenthèse, d'accord? On va simplement prier pour ceux qui sont déjà malades. Est-ce qu'ils peuvent encore espérer? Est-ce qu'ils peuvent encore être guéris? Le verbe pouvoir, j'aime pas employer, c'est entre Dieu et sa parole. Je n'aime pas mettre est-ce qu'il peut. Non, Jésus a crié sur un papa qui avait son enfant qui tombait partout, par-ci, par-là. Il dit à Jésus, si tu peux guérir. Et Jésus s'est écrit, si tu peux. Toi, tu me dis, moi, si tu peux. Non, cette phrase-là ne concorde pas avec Dieu ou la parole de Dieu. Il n'y a pas de limite pour Dieu. Pour Christ, il n'y a pas de limite. Donc même au loin, si même vous avez un frère qui est atteint de coronavirus, suivez cette prière avec foi. Le Seigneur le guérira. Je vous dis la vérité, le Seigneur le guérira. Le Seigneur guérit toute maladie. Amen. Nous allons prier. La Bible dit qu'il guérissait toutes les maladies. Ok? Et la preuve en est, pour que vous sachiez que le Seigneur peut guérir votre frère atteint de corona, vous qui êtes malade, qui nous suivez, peu importe votre maladie, posez la main là où vous avez mal. Quand le Seigneur vous guérira, vous ferez entendre cette vidéo aussi à une autre personne. Vous verrez qu'il sera guéri de la même manière que vous, même s'il a corona. Si une personne a été déjà détectée par le médecin qu'il a corona et qu'il n'est pas encore au niveau des soins intensifs, vous pouvez prier pour lui, il sera guéri. Et si le médecin, parce que le médecin ne permet pas que là où les gens sont réanimés, que les gens y entrent, voilà un peu, c'est ce qui fait qu'on peut prier que dehors. Mais sinon, on vous a déjà testé, vous avez corona, vous avez peur, vous êtes en confinement, vous me suivez, écoute. Ou vous avez déjà des symptômes. Pose ta main là où tu as mal. Et maintenant que je parle, la puissance de Dieu a déjà commencé à agir. Nous croyons au Dieu de miracle. Il vous guérira. Je prie au nom du Seigneur. Tendre Père, je te bénis de tout cœur. Je te rends grâce pour le Seigneur Jésus, que tu nous as donné comme solution à tous nos problèmes. Lorsque nous avons besoin de guérison, il devient notre guérison. Lorsque nous avons besoin de la nourriture, il devient notre nourriture. Lorsque nous avons besoin du salut, il est notre salut. Maintenant, Seigneur, il y a un peuple qui a besoin de la guérison. Le Christ qui est devenu notre guérison. Père, je te prie que ce Christ s'applique en eux. Que Jésus devienne leur guérison de façon concrète. Dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit d'infirmité qui est sur toi, de toutes sortes de maladies, te causant toutes sortes de maladies. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, dégage le corps que tu occupes. Pars et ne reviens plus jamais dans leur vie. Et que le royaume de Dieu s'installe dans votre vie maintenant. Soyez guéris, restaurés. Et rendez témoignage à celui qui est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui nous a sauvés de tous nos péchés. Et aujourd'hui, qui nous guérit de toutes nos maladies. Merci tendre Père, car tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus, tu as guéri tous ces gens. Je te rends grâce car ta puissance a été libérée. Et ce peuple est guéri à la gloire du Père. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Tu peux regarder là où tu avais mal, tu peux constater ta guérison. Tu es guéri. Et n'hésite pas de nous écrire au cas où tu voudras bien passer ton témoignage. Docteur Souvien, merci beaucoup. Avant que nous puissions nous séparer, nous allons vraiment d'une façon très très brève, cette fois-là, parler d'une conférence à Molongo Lissoni qui se prépare. C'est pour quand?
Ça a été prévu pour le 28 mars. Oui. Mais malheureusement, le confinement dans notre nation n'a pas permis à ce que cela puisse se tenir encore. Nous attendons la décision des autorités. D'accord. Et lorsque les autorités vont déclencher, vont ouvrir ces moments, alors nous allons programmer à nouveau à quelle date. Mais sinon, c'est pour très bientôt. Très bientôt. Un programme Molongolisoni. Tout problème que vous avez, tout type de problème, cette rencontre, Dieu a dit qu'il est là, il sera là justement pour faire une chose, enlever ta honte. Quels sont les problèmes de péché, quels sont les problèmes spirituels, physiques, familiales, santé, de toutes sortes de problèmes que vous avez, mariage et autres choses bloquées. Si c'est l'ennemi qui est derrière votre problème, le Seigneur en ce jour-là ôtera votre propre. Parlons du programme Culte en famille. Culte en famille, nous avons un programme là que nous avons mis en place dans ce moment de confinement. Ce programme consiste à passer un culte en famille avec vous en ligne. Donc, ça veut dire, vous êtes à la maison. Nous vous donnons notre numéro WhatsApp. Vous êtes dans votre maison. Vous vous réunissez en famille. On vous appelle par WhatsApp, par appel. Vous déposez le téléphone là, haut-parleur. Nous commençons à guider un culte pendant 40 ou 45 minutes. Nous conduisons nos moments d'adoration ensemble avec la famille. Nous louons. Vous nous écoutez seulement au travers du téléphone. Nous louons et puis nous vous prêchons la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas venir à Dieu, mais Dieu peut venir chez vous. Nous vous prêchons la parole de Dieu et nous prions. Le Seigneur, si nous donne des directives, nous vous transmettrons des directives. Ce sera un moment d'exhortation, de directives et un moment de puissance. Les maladies seront guéries. Appelez-nous, contactez-nous et Dieu vous fera du bien. En famille, de loin, peu importe le pays où vous êtes. Et le programme va continuer après le confinement? Ou c'est un programme spécial confinement? C'est plus spécialement pour confinement, mais si cela a aidé beaucoup de gens, pourquoi pas continuer plus tard? Pourquoi pas continuer? Merci beaucoup, Docteur Souvien, votre présence nous a bénis. J'ai été énormément béni d'être reçu. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Nous allons remercier Madame Anne-Marie. Madame Anne-Marie, la responsable de ces cadres qui nous a bien accueillis. La salle des fêtes panafricaine, c'est sur la 12e rue, c'est ça? Oui. 12e rue, numéro 48, à la Cité Verte. Nous sommes dans la commune de Selembao. La commune de Selembao. Ville de Kinshasa, ville démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup, peuple des dieux. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Nous allons nous retrouver sûrement et certainement au prochain numéro. Et ça sera avec la même joie. Que le Seigneur vous bénisse.